Allez, ça c'est la terrasse du petit déjeuner. Je viens de me lever et là ce que vous voyez en fait c'est les ruines, les anciennes ruines qui sont juste ici. Là-bas au loin c'est le port de marchandises et on va faire voler le drone. D'ici j'ai 10 minutes. Salut à tous, je m'appelle Benji, il y a 2 ans j'ai tout quitté pour voyager, parcourir le monde et aujourd'hui je suis en Albanie à Durrës et Durrës au bord de mer. Je suis parti pour faire Durrës Shkodër. Shkodër c'est pas très loin de la frontière du Monténégro et j'ai décidé d'y aller passer une nuit en fait pour voir un petit peu plus de l'Albanie mais dans les terres, voilà. L'hôtel ici était pas mal, vraiment bien, 20 € la nuit et les gens sont sympas et puis j'ai discuté un petit peu avec eux, ils me disaient que le tourisme ici ça se développe énormément donc c'est cool. Donc là je suis parti par bus, j'ai pas beaucoup de temps parce que je dois aller à la station de bus et il me reste à peu près 10 minutes donc je me dépêche et je vous retrouve à la station de bus, toujours pareil pour vous expliquer un petit peu mon voyage ici dans cette fameuse Albanie dont tout le monde a peur, mais il faut pas avoir peur de l'Albanie parce que c'est très bien, venez en Albanie. Vous savez comment on dit rouge et noir en Albanie? C'est les couleurs du drapeau. Kukezi. Kukezi. On retrouve à Durrës quand même des bâtiments qui sont assez jolis, vous voyez celui-là c'est un très bon exemple, l'architecture est assez chouette. Je sais pas exactement ce que c'est que ce bâtiment mais il est assez beau. Et donc ça c'est la mosquée de Durrës ici. Et voilà la mosquée vue de l'autre côté avec la vue sur la place principale de Durrës. Une maison toute en marbre, regardez si c'est beau aussi, c'est vraiment très chouette. Je sais pas ce que c'est, si c'est un hôtel, boutique hôtel. Et voilà encore un très bon contre-exemple du genre d'endroit qu'on trouve ici à Durrës et qui est plutôt sympa. Regardez, c'est des petits cafés à l'extérieur et c'est chouette. Et voilà, on est sur le boulevard principal et comme j'ai pas de temps à perdre parce que j'ai mon bus et que si je veux l'avoir je suis à 4 minutes, là je speed, mais j'en profite quand même pour vous faire découvrir un petit peu du centre de Durrës et de ses gens et de ces messieurs à vélo. C'est un peu rapide ce matin mais j'ai jamais été du matin, vous pouvez demander à mes anciens collègues, ils me détestaient. Qu'est-ce que je peux vous raconter sur ce que je vois en ce moment? Les gens sont beaucoup dans les rues, les hommes passent beaucoup de temps ensemble dans les cafés à discuter, donc ça c'est sympa. Et voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Le monsieur propose de peser les gens dans la rue. J'ai jamais vu ça, c'est rigolo. Bon, je suis à 5 minutes de la station de bus. Et du coup ça va me faire arriver 4 minutes avant que le bus parte. Allez, arrivé à la station de bus, on va aller trouver le bus. Il me reste 3 minutes. C'est vraiment voyager last minute mon truc. Donc là on a tous les bus qui partent. Il faut trouver celui qui va à Shkodër. Je sais pas lequel c'est. Je m'appelle Peter. In French. Bon, je comprends pas trop ce qu'il veut. Il est en train de faire venir quelqu'un qui va parler anglais. C'est difficile de vous parler parce que je suis dans le bus. En fait, donc on est en train d'aller à Leja, c'est une ville qui est au bord de mer. Et le mec, le chauffeur de bus, je sais pas s'il essaye de m'arnaquer. Je pense pas en fait, il a l'air sympa avec son fils. En gros, l'idée c'est d'aller de Durrës à Leja, c'est 3 heures en bus. Et après, il m'a dit qu'il allait me déposer en voiture. Il m'a dit, oui, c'est compris dans le prix. On va voir, c'est un peu l'aventure. Et je sais pas trop dans quoi je mets les pieds, mais a priori, bon, ça peut toujours être une ville supplémentaire à visiter. On va voir. Arrivé à Lecce, je sais pas comment on dit. Me voilà arrivé à Lecce, je suis toujours en Albanie, j'étais supposé aller directement à Shkodër, mais en fait finalement j'ai pris le premier bus, le mec m'a dit viens dans le bus,
Il m'a dit bon finalement tu vas à Lecce avec moi et puis après je t'amène en voiture, et comme j'étais pas complètement sûr du truc, j'ai décidé de m'arrêter, de faire une nuit à Lecce. J'ai trouvé un hôtel pas très cher qui coûte 20 €, et là derrière moi en fait ce que vous voyez c'est un hôtel avec une vue sur la ville. Donc on va aller manger ici, voir la ville, et voilà l'hôtel avec la vue panoramique tout en haut, ici, exception de l'hôtel, 12e étage, bar, restaurant, je sais pas où c'est, 13e étage. Et alors moi je dis qu'on est pas mal là, la vue est plutôt jolie et on a la vue sur la mer, sur la ville, sur les montagnes. C'est pas du tout une ville touristique, ça l'est un petit peu par la force des choses parce que c'est au bord de mer, mais ça reste une ville beaucoup moins touristique que Durrës, et je pense que le bord de mer, il y a une réserve naturelle, vous voyez, là-bas au bout, donc mon hôtel est pas très loin et c'est ça qu'on va aller voir après. Le drapeau de l'Albanie. Lecce, c'est pas très loin des montagnes, vous voyez les montagnes au loin. Alors voilà, les prix sont plutôt corrects, donc faut compter que 700 lek, c'est 6 €, 5 €, 5,50 €, 300, donc c'est 2,50 €, donc c'est pas très cher. Allez, je suis parti pour un risotto fruits de mer, c'est vraiment pas cher, 4 €. Thank you. Allez, risotto aux fruits de mer avec vue sur la ville de Lecce. Et voilà. Juste à côté des toilettes, j'ai trouvé un endroit sympa pour faire voler le drone. Il faut juste faire attention aux parties en métal ici, parce que ça peut créer des interférences. Voilà, j'ai essayé de faire voler le drone en fait, et il y a un truc intéressant, c'est que finalement les parties métalliques dont je vous ai parlé, ça fait que le drone ne peut pas décoller parce qu'en fait il y a un compas, une boussole à l'intérieur, et le métal en fait de la structure du balcon là lui fait perdre pied. Donc au moment de décoller, il dit bah moi j'arrive pas à trouver le nord, l'est, l'ouest, et donc plutôt que perdre vos drones, et il vous indique qu'il faut faire, qu'il ne peut pas décoller. Donc on va aller le faire décoller. D'ailleurs c'est dommage parce que j'étais au 13e étage d'un hôtel et je trouvais ça sympa, mais bon c'est la vie, je préfère ça que perdre mon drone en même temps. Ascenseur qui descend sur la ville de Lecce, je sais pas comment on dit. Lecce. Maintenant le but du jeu c'est de trouver un taxi sans se faire pigeonner. Et c'est là où ça va devenir compliqué. Là, il est pas mal ce taxi, non? Si je lui piquais. Dommage avec une place. Lecce, c'est une ville qui est à flanc de montagne. On a les montagnes et la mer, donc c'est assez intéressant. Je pense qu'il doit y avoir des randonnées assez sympas à faire à Lecce. Et j'ai toujours pas trouvé de taxi. Bon, j'ai trouvé un taxi, mais a priori à droite. Il appelle son ami, donc on va voir. Et le taxi ici pour aller à l'hôtel. Voilà. Mais bon, il négocie. Bon, c'est pas celui-là. Ça va être un autre qui arrive dans 2 minutes. Voilà, taxi 500. Voilà, on est parti. Là, c'est par là. C'est 10 minutes. Et voilà, on arrive au hôtel Mola. Donc ça, c'est l'hôtel Mola. Lien dans la description. L'Albanie, Kuketzi. Au numéro 10, 25 € la nuit ici. Est-ce une bonne surprise? Eh bien oui, c'est traditionnel. Mais moi je trouve ça très sympa. Il y a la vue, regardez, sur le bord de mer. Et il m'a dit qu'en fait quand on était client de l'hôtel, on avait accès au transat, au bord de l'eau. Donc vous savez ce que je vais aller faire dans pas longtemps, me baigner. Je vais pas me baigner dans la piscine des voisins, hein, ça c'est sûr. Dans la terrasse il y a un petit barbecue, on peut cuisiner. C'est cool aussi. C'est 3 lits ici. Alors moi je vais en prendre qu'un bien sûr. Et la salle, il y a l'air conditionné. Donc ça c'est pratique aussi. Parce que quand il fait chaud ici. Et ça c'est la salle de bain. Bon après c'est pas un hôtel de luxe non plus, mais c'est très pratique pour la nuit.
Voilà, je vous fais le topo en fait, mais comme je viens d'arriver dans la chambre d'hôtel et que je suis en Albanie, bon, on sait jamais, il peut toujours y avoir un petit peu des problèmes, genre quelqu'un qui viendra dans la chambre d'hôtel, même si j'en doute fortement, mais là j'ai mis mon ordinateur, j'ai mis mon projecteur, j'ai mis tout mon matériel et je vais fermer la valise. Voilà, et là donc j'ai mis ma valise avec le code fermé, donc la valise là, elle est protégée, et puis moi je peux partir de l'hôtel sans m'inquiéter, me faire piquer mes affaires, sachant que je vais prendre mon sac à dos avec le drone, et que je laisse ici l'ordinateur, le projecteur, le disque dur et tout ça, même de l'argent dans la valise, mais c'est plus rassurant pour moi de savoir qu'elle est verrouillée. Puis là vous voyez pas très bien parce qu'il y a un contre-jour, mais je viens de laver mon linge, comme il fait beau ça va sécher très vite, et là j'ai lavé aussi mon caleçon. Donc je vous renvoie vers la vidéo en fait où je vous explique comment laver son linge quand on est en voyage, c'est dans les conseils pratiques. Et là moi je suis parti pour aller apprécier un peu la mer, faire voler le drone et me balader le long de l'eau. Avant de partir, comme je suis en train de charger mon téléphone ici, comme je viens d'arriver à l'hôtel, en fait je voulais vous parler un petit peu aussi de cette notion de voyage et de prise de risque. Quand on voyage seul, il y a toujours un risque de se faire un petit peu arnaquer par les chauffeurs de taxi, par les gens en général qui vont venir vous accoster dans la rue et qui vont vous demander et qui vont essayer de vous aider. Donc de façon générale, en fait, c'est sûr que le risque zéro n'existe pas. Mais d'un autre côté, ma logique, en fait, c'est de me dire, moi, je suis en Albanie. Là, j'ai payé 500 lek, donc ce qui fait 3,50 € pour le taxi. Au début, il m'avait dit 1000 lek, après il m'a dit 700, après il m'a dit 500. Donc il y a le jeu un petit peu de bricoler et d'essayer de réduire le prix. Et puis finalement, on arrive à un prix plutôt raisonnable, qui reste de toute façon plus cher en fait, parce que voilà, j'ai discuté un petit peu avec les gens autour à la station de taxi. Ça reste plus cher que le prix que paierait un local, mais c'est aussi ça le tourisme en fait. C'est à un moment donné, si je compare avec le coût de la vie en France et que en France par exemple pour prendre un taxi c'est un minimum de 10 €, mais ici 3,50 € c'est rien, on a fait 20 minutes de taxi, donc ça fait aussi partie un peu du voyage, cette idée que on peut se faire de temps en temps avoir, mais que c'est pas non plus bien méchant. Voilà, je voulais vous raconter ça parce que c'est vrai qu'on essaye en général de rester à l'écart de toute forme d'escroquerie, d'arnaque et tout, mais il y a toujours un petit risque. Mais en même temps, je trouve que quand c'est dans ce type de voyage, ça fait partie aussi du charme. On sait qu'on est en Albanie ou dans un autre pays et qu'à un moment donné, le taxi va essayer de faire un petit peu d'argent, mais bon, ça fait partie aussi un peu du voyage. C'est essayer de pas se faire arnaquer, et si on se fait arnaquer, le faire un petit peu avec le sourire et puis plaisanter avec le mec et pas se le mettre à dos dès le départ. Voilà. Donc là, je finis de charger mon téléphone et puis on va aller faire un petit tour au bord de mer. Donc je suis à Lecce, c'est difficile à dire pour moi, Lecce, qui est au bord de mer en Albanie. On n'est pas très loin de la frontière Monténégro. Et je vais vous montrer la mer, je vais vous montrer un peu la plage, on va aller se balader. Et puis, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre de plus? Pas grand chose, la journée continue ici. Je suis très content de mon voyage pour le moment en fait. Et je suis toujours content de venir en Albanie parce que l'Albanie, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, n'a pas bonne réputation. Et c'est quand on vient ici en Albanie qu'on se rend compte que la plupart des gens ici sont plutôt sympas et qu'il y a peut-être une minorité très minime de gens qui sont pas très agréables et qui risquent d'être dangereux ou qui pourraient faire des trucs un peu bizarres. Mais finalement, on n'en rencontre pas tant que ça. Et ce genre d'histoire, c'est le genre d'histoire qu'on n'arrête pas de répéter en disant voilà, en Albanie, il y a un mec qui s'est fait tout piquer et tout ça. Mais la plupart des touristes français qui viennent ici, ils n'ont pas vraiment de problème, quoi. Donc démystifiez, venez voir par vous-même, c'est ce que je suis en train de faire. Et apercevez-vous que finalement, c'est pas si dangereux que ça. Allez, on est parti pour aller au bord de mer. Je vais aller me baigner pour une fois. Je me baigne rarement, mais je vais aller me baigner. Ici, pour arriver au bord de mer, en face. Regardez ça. Ici, c'est pas formidable. Voilà Lecce, à quoi ça ressemble, le bord de mer ici, en Albanie. Bon, faut pas oublier que c'est la haute saison, donc il y a un peu de monde sur la plage. Je suis installé à une table et ça va être l'heure de la glace au chocolat et du café expresso. Est-ce que c'est pas magnifique? Café, glace au chocolat, un verre d'eau et au loin la mer. La mer qu'on voit lancer le long des golfes clairs. La mer. Allez, la réserve naturelle est là-bas. On y va. Voilà, donc ça c'est la partie parc naturel, et vous voyez tout en haut là, c'est là où je suis, donc on va essayer de pas se paumer quand même. Bon, en même temps en 2018, le mec qui se perd avec tous les GPS et les trucs, il est pas doué quand même. Alors, en fait c'est une réserve naturelle, donc ils ont le droit de construire comme ça des trucs mais pas en dur, donc c'est des petites cabanes qui sont construites.
Searching for affection, but searching isn't finding. Sit back, relax, 'cause love is blinding. Searching for affection, but searching isn't finding. Sit back and relax, 'cause love is blinding. La journée se finit sur un magnifique coucher de soleil ici en Albanie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes abonné à la chaîne, je vous remercie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui parle de voyage, d'évasion, de technologie, de plein de choses. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Et voilà, projecteur, Nebula capsule installée, lien dans la description si ça vous intéresse. L'image est super grande, vous voyez en dessous c'est un lit, donc ça vous donne une idée à peu près de la taille de l'image. Et ce soir le film c'est À la dérive que je vais regarder. On est parti!